J'y vais. Merci, Boris. De rien, monsieur. Madame. Boris? J'ai quelques instructions à lui donner. Boris. J'ai commencé à y réfléchir. Henri est déjà saoul. Qu'est-ce que... Si jamais... Qu'est-ce que je dois faire? Voyons. Ne joue pas la vierge effarouchée. Tu sais pertinemment ce qui se passe entre un homme et une femme dans un lit, non? Henri nous regarde. Tu ne voudrais pas qu'il ait des soupçons? Tu dois assumer ta décision, Red. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? On a encore beaucoup de restes ce soir, maman. Et alors? Je vais juste en donner un peu à tonton Myrdo. Je suis sûre qu'il ne s'est rien préparé pour le dîner. Ah bon? Mais il est déjà tard. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il soit tard? Tu veux dire quoi par et alors? Qu'est-ce qu'on fait s'il t'arrive quelque chose sur la route? Tu n'as pas peur? Tu es vraiment invivable. Maman, tu vas arrêter de réagir comme ça. Pourquoi j'aurais peur? Sa maison, c'est juste à côté. Tu sais, chérie, tu es vraiment intenable. Ok, alors. Tu te dépêches, d'accord? D'accord. Je te le promets, maman. Tu fais attention, tu entends? Au revoir. Myrdo, espèce de misérable, tu t'en es pris à la mauvaise personne. S'il arrive quelque chose à mon enfant... Salut, papa! Oh, fais-moi un bisou. Que je suis contente. Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as manqué, toi aussi. Alors, comment va ma princesse? Eh bien, je ne vais pas tarder à me marier. Très drôle. Bah, c'est pas une super blague, tu sais. Bah, quoi, papa? Et si j'ai envie de me marier maintenant? Impossible, tu m'as trop manqué. Alors, me laisse pas pour l'instant. D'accord, pas tout de suite. Jusqu'à la semaine prochaine. Bonjour, Elena. Bonjour. Waouh, je n'en reviens pas. Vous vous souvenez encore de moi? Je veux dire, ça fait quand même bien 6 mois. Elena. Tu as mangé? Je te prépare quelque chose. Quoi? Pour de vrai? Oh, waouh, quel honneur! Assez. Ok, papa, je vais dans ma chambre et je me change. Et puis, je vais un peu me reposer parce qu'il faut que je parte tôt demain. D'accord, fais-moi un bisou. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi. Ok, je monte. Oh mon Dieu! J'ai vraiment eu envie de tout casser quand j'ai vu cette femme. J'ai les doigts qui me démangent, d'aller lui arracher les cheveux de sa grosse tête. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, c'était ta coiffeuse, hein? Pourquoi tu ne lui mets pas un bon petit somnifère dans sa bouffe et puis tu la trimbales dans une bagnole et tu la mets dans le ravin? Enfin, Valeska, voyons. Ça n'est pas si facile de buter un papillon. J'ai besoin de trouver un moyen de convaincre Henri que je n'ai vraiment aucune mauvaise intention vis-à-vis du fameux papillon. C'est pas si simple, tu sais. Imagine juste, si j'avais réussi à convaincre Henri de tuer Ramon Quijano avant, on aurait pu contrôler son territoire dans la ville de Malabon. Ça aurait été tellement plus simple de convaincre de buter Red aussi, mais je n'ai pas pu. Ce qu'Henri ne sait pas, c'est que c'est vraiment toi qui as tué Quijano. Et le jour où Red était là.
C'est comme ça que la police l'a arrêtée et l'a mise en prison. Au fait, pourquoi tu ne l'as pas tuée elle aussi à ce moment-là? Parce que je voulais la voir souffrir. Tu l'imagines un peu? À chaque fois qu'elle appelait, à nous faire tout un truc comme une môme, elle n'arrêtait pas de se plaindre sur sa cellule infestée par des cafards et par des rats. J'étais contente que sa vie soit si misérable. Mais ma chérie, pourquoi diable est-ce que tu l'as aidée à sortir de prison alors? Parce qu'il fallait que je dise à Henri, que je montre à Henri, que je faisais vraiment tout. Voilà. Et le papillon rouge t'a quitté juste comme ça. Et Henri Argo s'est encore une fois bluffé par tes compétences. Si les plans que j'avais peaufinés n'étaient pas partis en fumée, alors Red le papillon serait enfin mort. À l'heure qu'il est, elle serait morte. Et ça aurait vengé la mort de mon fils qui date de si longtemps. Valeska. Elle a peut-être gagné cette bataille. Mais c'est moi qui vais gagner la guerre. Et le papillon rouge sera hors d'état de nuire. Alors Henri me reviendra. Et ma vie sera parfaite. Laisse-lui du temps, Red. Elle va s'y faire, tu verras. Et ça n'aide pas que tu sois parti pendant pas mal de temps. C'est bon, Henri. Je comprends. Tu m'as tellement manqué. Boris, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi tu mets autant de temps? J'arrive dans une petite minute. Dépêche-toi, chérie. Henri? Allez, viens. Papa? Maman? Maman? Papa? J'ai fait un cauchemar, il y a un monstre, j'ai peur. Tata Red, est-ce que tu peux dormir avec moi cette nuit? Il y a un monstre dans ma chambre. Nikos, retourne dans ton lit. Non, c'est bon. Je vais dormir avec lui. On y va. Nikos. Oh.
Tonton? Tonton? Qu'est-ce que... Mais... Kayla! Kayla, va-t'en tout de suite! Attends! J'ai dit la paix! Non, arrêtez! Papa. Monsieur, signez s'il vous plaît. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le petit déjeuner. Tu sais pas faire la cuisine. Ça m'a l'air bon. Bonjour. J'ai demandé à la bonne de m'apprendre. Je suis en retard, mais c'est tellement spécial que je crois que je vais en goûter un petit morceau. Elena? Non, merci, je vais juste prendre du café. Nani, est-ce que tu peux me faire un café, s'il te plaît? Katrina? Et c'est le gâteau de riz, ça fait longtemps que t'en as pas mangé, dis-moi. Oui, ça a vraiment l'air bon. Maman faisait le meilleur gâteau de riz, pas vrai, Katrina? Alors, comment ça se passe à l'école? C'est ok, c'est quand même dur. Papa, Elena m'a dit qu'elle avait un tuteur qui était vachement chouette. Yuri! Venez par ici! Vous avez encore un coup de fil et encore des frais pour un appel longue distance. Il va falloir comprendre que si vous n'êtes pas fichu de payer votre loyer encore une fois, il va falloir que vous appreniez à vivre sous les ponts. Encore un petit ami? Et le précédent, alors? Il s'appelait comment déjà? Moy, Papa, Poy ou... c'est Troy, ok? Ah, Troy, c'est Elle ça. a dit tuteur, pas petit ami, d'accord? Parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me suivre en sciences politiques, vu que notre prof est vraiment une terreur. Mais je ne vois pas à quoi va me servir la politique en architecture. Architecture? Alors tu ne vas pas faire des études de stylisme? Elena, je t'ai dit, tu aurais mieux fait de prendre plomberie. Oui, ça me va bien, papa. Non, mais sérieusement. Il faut quand même que tu réfléchisses à tes études. Parce que Merci. moi, je tiens à afficher ton beau diplôme sur ce mur. Pour que tous le voient. Bien sûr, papa, tu vas voir mes beaux diplômes sur le mur et pas seulement, mais ma médaille aussi. Une médaille pour mention très bien, mention bien ou mention assez bien? Majorette. Très drôle. Allez, mange, ma chérie. Est-ce que je peux prendre cet appel maintenant? Allez, prenez-le. Ah. Allô? Ah, Kayla. Attends, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Yuri, c'est ton père. Tonton Mirzo s'est fait agresser. Tu nous rejoins plus tard. Mais il faut vraiment que tu viennes à cette réunion. Bien sûr que je vais venir. Boris sera avec moi. Je veux dire, il me l'a rappelé. Boris, je compte sur toi pour accompagner Red. Oui, monsieur. Il faut que j'y aille. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. C'est vraiment pas le bon moment, mec. Il faut encore qu'on paie nos frais d'inscription. Peut-être la prochaine fois. Je suis vraiment désolé. Vous savez, les mecs, c'est vraiment pas mon truc d'emprunter de l'argent. Mais il faut vraiment que j'aille voir mon père maintenant. Tu sais, si j'avais du fric, tu serais déjà dans le bateau. Mais il a fallu que je refile l'argent à Madame Pilova. J'ai plus un rond. Pourquoi tu n'essaies pas d'emprunter des sous à Madame Pilova? Tu pourrais juste avoir un peu de chance. Ouais, pourquoi pas essayer? Allez! Bonjour, madame. Bonjour.
Et n'oublie pas que tous les associés d'affaires d'Henri le savent. Red était en Suisse. On y va. Madame Pilova, est-ce que ça pourrait aller si je vous demande... Encore un délai pour payer le loyer? Hors de question! Yuri, maintenant ça fait trop. Vous êtes le seul qui n'avait pas encore payé. Et comment est-ce que je fais du profit comme ça, hein? Vous demandez toujours un délai! Argos Realty est une des plus grosses sociétés immobilières dans les Philippines. Elle sert de plateforme aux activités illégales dans... Bonjour, Madame Medrano. C'est un plaisir de vous revoir. Cette société est utilisée pour blanchir le fric de la mafia. C'est la femme du patron. Mis à part les immeubles et les opérations immobilières, Henri achète d'énormes parcelles de terre dans toutes les provinces. Tourne à gauche. On a de véritables entrepôts de crack qui sont construits là-dedans. Il y a tout un tas d'objets détournés qui viennent d'à peu près toute l'Asie. Bonjour, madame. On a aussi des plantations de cannabis dans les zones plus éloignées de Quezon et de Cordillera. Bonjour, Madame Ingrid. Bienvenue. J'espère que vous avez fait bon voyage. Madame, au fait, vous avez une réunion avec Monsieur Henri. Je sais. Merci. Mélissa? Marika, je m'appelle Marika. S'il vous plaît, veillez à ce que je ne sois pas dérangée. Bien, madame. Merci. Vous autres, vous fichez pas mal que ce soit très dur pour moi de faire tourner un foyer. Vous croyez que ce que je fais est facile, hein? Où pensez-vous aller? Revenez ici. Comment est-ce que vous osez me tourner le dos? Je suis en train de vous parler, non mais oh! Et n'oubliez pas que vous me devez encore tout un mois de loyer. Vous avez intérêt à être poli. Non seulement vous n'arrêtez pas de me filer des migraines, mais en plus il faut que je m'en fasse pour l'eau, pour l'électricité. Ça grimpe sans arrêt, c'est... Oh. Désolé, madame. Vous êtes désolé. Vous venez de massacrer cette porte et vous allez devoir la payer, hein? Et où est-ce que vous allez, Yuri? Yuri! Qu'est-ce que c'est que ces manières de claquer les portes? On peut savoir ce qu'il lui a pris. Il se croit malin. Et vous alors, qu'est-ce qu'il vous prend? Comment était la Suisse, Red? Encore un peu froid, Norkov. Oui, Red? Rien, Norkov. Je disais juste à Peter qu'il faisait encore froid en Suisse. Ah, ça fait si longtemps que ça pour que tu me confondes avec Norkov? C'est limite insultant pour moi, Red. Monsieur, je peux disposer? Désolé. Pas tout de suite, Boris. J'aimerais te parler après la réunion. Messieurs, bon après-midi. Bonjour. Norkov, alors... Je comprends que nous ayons certaines... appréhensions à propos de cette acquisition à Cebu. Il n'y a pas que moi, pour te dire vrai, Henri. Pas mal d'actionnaires sont pas trop d'accord avec l'idée d'acheter et de développer des terres dans des zones isolées du pays, parce que personne ne connaît ce coin. Oui, Norkov, mais réfléchis à une chose. C'est un marché d'acheteurs, ça va nous être vendu à très bas prix. On peut investir là-dedans et le développer un peu. Et au bout de quelque temps, on fixera le prix. Oui, mais qui va se risquer à aller là-bas si c'est trop loin? Non, en fait, c'est très accessible depuis Mactan. Les transports, ce n'est pas du tout le problème là-bas. Et en plus, Red va vous montrer le plan. Red, tu as la carte? Je ne l'ai pas avec moi. Je croyais que tu l'avais dans ton bureau. Oh, c'est vrai. Attends, je reviens tout de suite. Marika. Est-ce qu'il y a un problème, Red?
tu as l'air de ne plus trouver la bonne clé. On a l'impression que tu deviens amnésique. Oui, tu as raison. Je pense que je suis restée en prison trop longtemps. On y va. Madame, est-ce que je peux vous aider? Non, merci. J'ai ce qu'il faut. Très bien, madame. J'ai failli être découverte. Tu t'habitueras. Vous êtes vraiment comme ça? Pourquoi tu ne m'aides pas, Boris? J'ai peur de bouger, de parler ou de prendre des décisions. Parce que j'ai peur de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, j'en oublie même que tu n'es pas Lorinda.